Madame la représentante du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République qui sont dans cette salle, les représentants des partenaires techniques et financiers, notamment les Nations Unies, les représentants des organisations de la société civile, je dirais Madame la présidente de Outoudjam, Madame Penda Seck Diouf, comme elle dit, présidente sortante, Madame la présidente de Outoudjam, présidente entrant, Mariem et Mesdames et Messieurs les représentants des organisations qui viennent de nous rejoindre autour de cette plateforme, Madame Khadifa Altal, membre fondatrice et surtout membre du club, comme je les appelle, le club des aînés. Les aînés, Mariem Touré Thiam qui s'est excusée, qui est en dehors du Sénégal, Madame Fatem Diouf et tant d'autres. J'ai entendu des noms, c'était toutes ces ONG qui ont été à la base. Je dirais aussi le caucus des jeunes qu'il faut reconnaître, qui nous rejoignent, qui étaient là aussi tout au début de l'installation de la plateforme. Je dirais, chers invités, les membres, les organisations féminines, membres de la plateforme de Outoudjam. C'est pour moi, le passage au Sénégal, pour moi un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui et que vous me faites l'honneur de présider cette séance de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Outoudjam. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée générale. Comme vous l'appelez, extraordinaire. Pour moi, c'est une assemblée qui revêt une importance toute particulière pour nous qui sommes ici, mais aussi celles qui sont également en ligne, mais surtout les femmes de Outoudjam qui sont à la base dans les régions. Je pense que cette présence massive aujourd'hui témoigne de la confiance que vous accordez à l'initiative citoyenne portée par les femmes de la plateforme Outoudjam du Sénégal. Je tiens à vous exprimer toute notre gratitude. Quand je parle de nous, dans ce sens, c'est surtout le secrétariat, mais également toute la plateforme pour votre disponibilité et votre engagement constant en faveur de la paix, de la démocratie et de la cohésion sociale. Je pense que sans vous, quand j'écoute les introductions qui ont été faites par chacune de vous, quand je vous entends, c'est vous qui êtes à la base, c'est vous qui faites ce travail quotidien en faveur de la paix au Sénégal, en faveur de la démocratie et, comme on dit, du développement du Sénégal. On m'a sollicité un peu pour parler de l'historique de la création de Outoudjam au Sénégal. Je crois que c'était un moment très crucial dans notre histoire. Cette plateforme est née d'une conviction profonde portée par des femmes engagées à un moment où le Sénégal traversait l'une des périodes sociopolitiques les plus sensibles de son histoire récente. La crise politique, vous en souviendrez, de 2011, marquée par de fortes tensions et une inquiétude grandissante quant à la préservation de la paix sociale. Nous avons vu dans la rue, vous vous rappelez, des combats. Je pense qu'à cette période, seules les femmes pouvaient se lever ensemble, debout, une force de mobilisation pour dire non à la violence. Donc, j'ai sillonné l'Afrique, moi-même, en tant que présidente de phase, autour des tensions des pays en conflit. La Manu River, vous vous souvenez de cette région qui brûlait, Libéria, Sierra Leone, à un moment donné, même la Guinée
Et après, il y a eu la Côte d'Ivoire, la Manouribe, la région. Maintenant, c'est le Sahel, la région des Grands Lacs, Rwanda, Burundi, Somalie. Je vois une qui est de Djibouti, qui est aux Nations Unies, avec qui j'ai travaillé beaucoup en Somalie, avec les militaires que nous avions déployés. Elle a beaucoup d'expérience. Je pense que ce serait bien que vous continuiez de travailler avec cette plateforme. Donc, je pense que cette plateforme était née réellement parce qu'il y avait une situation. Et Femmes Africa Solidarité, dont j'assure la présidence en ce moment, avec beaucoup d'autres organisations dans cette salle et que celles d'autres qui ne sont pas là, mais la plupart sont encore autour de Outoudiam. Donc on a pris conscience de la nécessité de disposer d'un cadre permanent de veille, d'alerte précoce, de dialogue et de médiation exclusivement piloté par les femmes. Mais je me rappelle encore qu'on avait aussi les jeunes, qu'on avait mobilisés, Hélène Ramagnan et tout le monde, autour de cette plateforme. C'est ainsi qu'en 2012 est née cette plateforme. Et je dirais, l'ambition à ce moment, c'est de faire des femmes sénégalaises des actrices incontournables de la prévention des conflits. Parce qu'il faut prévenir avant qu'on aille dans un conflit violent. Et c'était l'objectif au début de la mise en place de cette plateforme. Surtout en période électorale. Parce que c'est là où, au niveau de, quand on regarde la gouvernance démocratique, c'est là où les femmes doivent être des actrices principales et non pas seulement des victimes, parce qu'elles le sont durant les élections. Elles votent pour les femmes, pour les hommes. C'est elles dont les enfants sont dans la rue. Donc la mobilisation sociale doit se faire à travers les femmes. Et je crois que nos gouvernements doivent le savoir. Et doivent se reposer sur, je dirais, la force de ces femmes pour pouvoir faire des élections, donc des processus démocratiques inclusifs. Et depuis sa création, Outoudiam s'est progressivement imposé comme un modèle de mobilisation citoyenne et de valorisation du leadership féminin. Vous ne vous êtes pas arrêté juste de parler de paix, de sillonner les régions. J'ai été combien de fois avec vous, avec Thiès, avec Penda, Casamance, partout. Nous avons été dans les régions. Et d'autres qui ne sont pas là, voire aller à Touba, aller à Ndiassane, à Tivaouane, partout, pour sensibiliser. Vous avez démontré que les femmes ne sont pas uniquement des bénéficiaires des politiques de paix, mais qu'elles sont les bâtisseuses, des médiatrices, des observatrices et des sentinelles. C'est vrai qu'il y en a eu des victimes. Je me rappelle encore, c'était la présidente de COSEF qui a eu aussi une de ses, je crois, son fils, qui a été victime. Et il y avait d'autres victimes. Je me rappelle que nous sommes allés à Thiès, mais Rocky nous a reçus chez elle. Et on demandait justice, parce que c'est vrai que quand il y a des victimes, à un moment donné, il faut aussi se battre pour que, même à long terme, que ça puisse plus jamais ça. C'était les accompagner, les encadrer, leur donner aussi l'espoir. Et je pense que c'est ça, disons, l'objectif de Outoudiam. Donc, vous avez participé aux différents processus électoraux, développé des mécanismes de veille citoyenne. Vous avez déployé la première mission d'observation féminine de la société civile accréditée. C'était la toute première. Et je pense que si maintenant des hommes même parlent de salle de veille, c'est venu de vous.
Donc, parce que ça s'est passé au Libéria avant qu'on ne le fasse au niveau du Sénégal. En 1997, c'était la première mission d'observation seulement de femmes, de 20 femmes que j'ai menées moi-même, conduites au Libéria pour l'élection de Ellen Johnson Sirleaf. 20 femmes. C'était la première fois que l'Union africaine nous a soutenus pour faire cette observation. Ça, c'est jamais fait en Afrique avant. Donc, ce modèle s'est perpétué dans la Manu et c'est ça qui nous a conduit à amener au Sénégal, où on pensait qu'on n'aurait jamais eu de problème de violence dans le processus électoral. Mais bon, c'était là. Vous avez mobilisé des milliers de femmes et des jeunes. Il faut prier pour le repos de l'âme éternelle de Abibatou, qui avait mobilisé, si aujourd'hui nous sommes en blanc, elle avait mobilisé des milliers de femmes au CICES pour dire que nous devons être en blanc et dire la paix seulement. Et je pense que ça a servi en tout cas à apaiser. Cette dynamique collective a permis à Outoudjam de devenir une référence nationale en matière de promotion de l'agenda, pas seulement de national. Je pense que dans tout ce que fait l'Union africaine, Outoudjam est au milieu comme référence. Et Mme Penda Diouf a été reconnue dans ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la recherche, parce qu'il faut aller toujours au plus profond, donner des exemples où il y a eu des impacts. Et Penda a été reconnue à l'Union africaine comme la présidente de Outoudjam, et Outoudjam comme un modèle qu'il faut répliquer dans d'autres pays également. Et je pense que le ministère ici présent, Mme Astou Diouf, aussi l'a maintes fois mentionné dans ses discours. Donc, cette Assemblée générale qui nous réunit s'inscrit dans la continuité des engagements et ça constitue une étape déterminante dans le renforcement de notre gouvernance. Elle nous permettra d'examiner les réformes engagées, d'adopter les nouveaux textes qui encadrent notre fonctionnement, de consolider nos mécanismes et de mettre en place une gouvernance inclusive, participative et davantage adaptée aux réalités actuelles. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant avec l'intelligence artificielle. Actuellement, toute l'année dernière, j'ai passé une année à Boston, à Harvard, à l'université, pour enseigner. Je vous dis que Outoudjam est dans mon enseignement à Harvard, dans ce que je fais en femmes, paix et sécurité. Parce que c'est un modèle qu'il faut magnifier. Et je peux vous dire qu'il y a d'autres outils qui sont mis en place, tels que l'intelligence artificielle, pour accélérer, comme on dit dans la prévention, il faut se doter de ces outils-là. Et je pense que Outoudjam aura l'opportunité d'aller plus loin dans la réflexion autour de ces outils. Notre plateforme entre aujourd'hui dans une phase, je dirais, je ne vais pas dire qu'une phase de transition, non, pas du tout. C'est une phase d'évolution naturelle, une évolution naturelle. Pour renforcer les capacités institutionnelles, combien de fois Penda a travaillé sur des livres et sur la gouvernance, en appuyant sur les modèles qui existent. Et combien de fois nous avons dit qu'il faut renforcer. Et c'est pourquoi Outoudjam est encore là. Sinon, si le leadership dormait encore, je pense que si vous-même qui constituez, vous n'étiez pas présente, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, avant de poursuivre, je voudrais, si vous me le permettez, d'adresser un hommage à une femme d'exception qui a marqué l'histoire de notre plateforme. Et vous savez qui? Madame Penda Seck Diouf, présidente sortante de Outoudjam. Penda a travaillé sans relâche. Elle est là, des fois je me
on se cognait, elle me dit, oui, Madame la Présidente d'honneur, mais... Et puis après, elle revient, elle me dit, mais non, c'est bon, je vais le faire. Matin, midi, soir, elle ne dort pas. Elle est sur les documents, sur son ordinateur. Donc, si Otoudiam est encore debout, je pense que c'est grâce à des leaders comme Penda. Je pense qu'il faut encore l'applaudir. C'est ça l'engagement dont on attend de nous. Ce n'est pas encore terminé. Nous travaillons pour nos enfants, pour certaines qui sont dans... Mais on travaille pour nos, n'est-ce pas, Hadi, pour nos petits-enfants. Donc, Penda a consacré son temps, son énergie, son expérience, son leadership au développement de cette initiative. Grâce à sa vision, à sa détermination et son engagement constant, Otoudiam a su relever de nombreux défis, gagner la confiance de ses partenaires, tels que le PNUD, UN Women et d'autres, ONU Femmes, imposé comme un acteur crédible dans le processus électoral au Sénégal. Madame la Présidente, recevez aujourd'hui l'expression de notre profonde gratitude et de notre reconnaissance pour tout ce que vous avez apporté à Otoudiam, mais que vous allez continuer à apporter à Otoudiam non-stop. Je voulais remercier les membres de Otoudiam individuellement et collectivement, nos partenaires institutionnels et techniques et les points focaux dans les régions. Aux nouvelles organisations, je vois qu'il y a d'autres qui viennent nous rejoindre. Bienvenue autour de cette plateforme. Nous allons ensemble construire un Sénégal. Ensemble, il faut continuer, se battre, c'est jamais terminé. Un Sénégal où les femmes et les jeunes sont pleinement acteurs de la paix, de la démocratie et de la cohésion sociale. Il faut le demander, elle est là. Il faut lui donner le message. Astou, vous devez financer Otoudiam. Vous devez, c'est un appel que je fais. Les Nations Unies, vous devez financer, continuer à les accompagner. Vous devez les inclure dans vos formations, les doter des outils nécessaires. Sans Otoudiam, le ministère ne fonctionne pas quand il s'agit de paix, sécurité et de gouvernance politique. Il faut le mettre au cœur de votre agenda. Donc, pour moi, je ne peux que faire cet appel à vous, mais je formule le vœu que ces travaux de cette Assemblée générale se déroulent dans un esprit de paix, de dialogue, de responsabilité mutuelle et de consensus. Vous savez, moi, je travaille toujours en consensus. Je dis toujours qu'il faut consulter. Quand il y a un problème, il faut s'asseoir, discuter. Et nous devons adopter ces méthodes, nous les femmes. Des fois, on nous amène dans des élections, il en faut, mais il faudrait trouver d'abord le dialogue, le consensus, parler à tout le monde pour arriver vers quelque chose qui puisse nous amener ensemble et pas nous diviser. Et nous savons très bien que des fois, c'est ces divisions que les hommes mettent entre nous pour que nous ne puissions pas avoir des mouvements qui soient des mouvements pérennes. Il le faut. Donc, ce que nous devons faire, c'est chaque fois s'asseoir autour d'une table comme aujourd'hui, discuter, trouver les moyens d'avancer. En tout cas, c'est pour moi le vœu que je formule et vous dis, je serai ensemble avec vous, je suis avec vous, c'est mon pays et ensemble nous poursuivrons notre engagement pour une paix durable, une gouvernance démocratique renforcée et une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire. Alors, avec ces quelques mots, je veux remercier toutes pour votre attention et vive Otoudiam. Merci beaucoup. Je vais donner sans plus tarder la parole
à Madame Astou Diouf, qui est... Astou, tu as tellement de chapeaux au niveau du ministère. Moi, à un moment donné, il faudra qu'on fasse une pétition pour qu'elle soit ministre de la femme. C'est pas bon. Ministre de la famille, il n'y a pas une qui en connaisse autant. C'est pas pour destituer celle qui est là. On lui souhaite une bonne chance. Il ne faut pas me mal interpréter. Mais quand on va changer, échanger, à un moment donné, on va dire c'est la personne qui connaît mieux cette institution qu'il faut élire. En tout cas, Madame Astou, tu es toujours à côté des femmes. Tu m'appelles de temps en temps, Tata, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, demander des conseils. Donc, à vous la parole au nom du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Merci beaucoup, Tata Binta, que nous appelons affectueusement Tata Binta. Madame la Présidente d'honneur, fondatrice de Otoudiam, chère Tata Binta Diop, ancienne envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Madame la Présidente de la plateforme Otoudiam, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, avant les membres du bureau, Madame la Présidente entrante, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, membres d'Otoudiam, distingués invités. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole au nom de Madame Marie-Angélique Mamselbe Diouf, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à cette Assemblée générale extraordinaire de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, Otoudiam. Notre espace à nous. Je pense que tous les Sénégalais et Sénégalaises devraient s'inscrire à Otoudiam et vivement qu'on amplifie Otoudiam en faisant des antennes jusqu'au niveau des quartiers et des villages. Je le dirai pourquoi après. Dont le nom évoque en lui-même un espace de dialogue, de vigilance et d'engagement au service de la paix. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier au nom de Madame le ministre et à mon nom propre, Madame Binta Diop, pour sa vision, son engagement constant en faveur du développement des femmes et de leur bien-être dans notre pays, dans le continent, dans la diaspora et au-delà. Au-delà parce que tout simplement, certes, nous n'avons pas la chance d'être à Harvard, mais nous sommes inscrits à votre université virtuelle. Nous vous félicitons. Merci également de représenter la femme africaine à cette université de prestige. Nous vous félicitons pour votre remarquable distinction, mais aussi nous prions qu'Allah vous préserve et vous garde encore parmi nous. Une des grandes leçons que j'ai retenues de Madame Binta Diop, en 2019, on était avec les pays africains qui détenaient des plans d'action 1325. Ce n'était pas une conférence simple. Les nerfs étaient tendus. Elle nous a appelés dans une salle. Il y avait Madame Venn, toute l'équipe. Elle nous a parlé et le dernier mot était quand on travaille dans le domaine de la paix, on ne se fâche pas. C'est important, c'est un mot plein de sens. Cela veut dire qu'il n'y a pas une personne qui ne se fâche pas. C'est juste pour dire qu'on doit avoir toujours le cœur ouvert, léger, un cœur de pardon, d'empathie et de bienveillance en toutes circonstances et suivant toutes les époques. C'est comme ça que j'ai perçu cette leçon, Tata. Merci beaucoup et j'en ai fait une bréviaire. C'est juste pour vous dire que nous avons, nous, de la génération, jeune génération présente et future, des modèles inspirants, mais des modèles qui pourraient nourrir notre potentiel, des modèles également qui nous servent de guide également à tout moment. Soyez-en remerciés. À travers vous, je remercie et félicite tous les membres de la plateforme. La présidente sortante, vous l'avez dit, Madame Penda Diouf Seck est une militante polyvalente, je peux en témoigner, parce que
ne serait-ce que pour cette période très récente, depuis 2 semaines, on est ensemble tous les jours. Je pense que ce n'est que les week-ends qu'on n'est pas ensemble sur différentes thématiques. Et elle apporte une contribution substantielle. Je n'ai jamais entendu Mme Pensek dire « je suis fatiguée, je ne peux pas » ou minimiser une intervention. Moi, je pense également c'est à saluer. Et j'ai l'habitude de le dire que c'est votre engagement qui est notre source d'inspiration, mais aussi de force. Ça aussi, c'est à saluer. Et je puis vous rassurer qu'elle a toujours porté, quel que soit le domaine dans lequel elle intervient, les valeurs et les principes sous-tendus, qui sous-tendent autant pour moi Etoujam. Madame la Présidente, toutes nos félicitations et toute notre admiration pour ce travail abouti qui a été magnifié par vos pairs au sein de la plateforme. Remercier et féliciter la présidente entrante, Madame Mariam Diop-Dieye, qui est une tata aussi, une aînée de l'Association des juristes sénégalaises, et je lui disais que c'est une belle chance d'avoir cette belle transition, je vais me répéter, parce que je vous connais toutes, vous êtes animées des mêmes valeurs, du même engagement, et je sais qu'elle va poursuivre la collaboration comme vous l'avez toujours si bien fait. Je voudrais dans le même siège saluer le travail remarquable accompli par cette plateforme depuis sa création. Au fil des années, vous avez démontré que les femmes ne sont pas seulement des témoins des crises, des tensions politiques, voire tout court les conflits. Elles en sont des actrices de prévention, de médiatrices, des bâtisseuses de consensus et des artisanes de la cohésion sociale. Cette assemblée qui se tient dans un contexte où notre pays poursuit son ambition de transformation, axée sur nos valeurs endogènes, de consolidation de la cohésion sociale, de la stabilité et du développement inclusif, le rôle des femmes apparaît plus que jamais déterminant. Elles sont les premières actrices de la paix au sein des familles, des communautés, des terroirs et constituent également une force de proposition, de médiation, je l'ai déjà dit, de mobilisation citoyenne indispensable à la préservation de notre vivre ensemble. Cette présente assemblée témoigne de la vitalité de votre plateforme et de votre volonté d'adopter une gouvernance transparente, inclusive, qui tient compte des évolutions des moments, Madame la Présidente d'honneur l'a rappelé, mais aussi de votre esprit démocratique par le renouvellement qu'elle a suscité. Notre pays et notre sous-région sont confrontés dans ce contexte à des orientations stratégiques en matière de paix et sécurité. Mesdames et messieurs, oui, en ce moment, notre sous-région demeure confrontée à la montée de l'extrémisme violent, au trafic transfrontalier, aux migrations forcées, aux effets du changement climatique, aux fractures sociales et numériques, ainsi qu'aux nouvelles formes de violence facilitées par les TIC et les réseaux sociaux à l'ère de l'IA. Vous l'avez si bien dit, l'IA peut être un moteur de prévention en matière de paix et sécurité. Nous en tiendrons compte. Dans un tel contexte, la paix ne peut plus être envisagée comme la simple absence de conflit. Elle suppose des institutions solides, des communautés résilientes, une justice accessible, une inclusion sociale effective et une participation de toutes les composantes de la société à la prévention des crises et conflits. C'est tout le sens de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des résolutions qui l'ont suivi, lesquelles reconnaissent les femmes comme des actrices essentielles de la paix et de la sécurité. Le Sénégal demeure pleinement engagé dans cette dynamique à travers la mise en œuvre de son deuxième plan d'action, dont Etoujam en est également un acteur incontournable. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, le gouvernement du Sénégal poursuit ses efforts en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes, de leur autonomisation et de leur pleine participation à la vie publique, comme indiqué respectivement dans les axes 2 et 4 de la vision Sénégal 2050, capital humain de qualité et équité sociale, bonne gouvernance et engagement africain, qui nous permet aujourd'hui de continuer également à jouer notre plein rôle et leadership au sein de l'espace africain. Toujours à la faveur de cette orientation, le gouvernement attache une importance particulière à
la mise en œuvre de son deuxième plan, mais toutes les initiatives concluantes qui pourraient conforter et renforcer ce plan d'action. À cet égard, les initiatives portées par Etudiam représentent un précieux complément à l'action publique. Vos actions de sensibilisation, de veille citoyenne, de médiation communautaire et de plaidoyer renforcent la résilience de nos communautés et participent à la consolidation d'une paix durable. Mesdames et messieurs, notre pays est souvent cité comme un modèle de stabilité démocratique dans notre sous-région. Et vivement que Etudiam puisse être vraiment vendu dans les autres pays africains, surtout avec qui nous avons des liens de voisinage et de fraternité, Madame la Présidente fondateur. Cette stabilité n'est pas le fruit du hasard et repose sur la solidité de nos institutions, sur la culture du dialogue qui caractérise notre peuple, mais également sur l'engagement quotidien de milliers de femmes que vous êtes, qui souvent, loin des projecteurs, interviennent dans les familles, les villages, les quartiers, pour prévenir les tensions, rapprocher les communautés et restaurer la confiance et la solidarité. Je voudrais ainsi rendre un hommage appuyé à toutes ces braves femmes qui œuvrent sans relâche dans la discrétion pour préserver la paix sociale. Vous êtes les premières sentinelles de notre cohésion nationale. Mesdames et messieurs, les défis sécuritaires, sociaux, économiques auxquels nos sociétés font face exigent une mobilisation collective. Aucun acteur, aussi engagé soit-il, ne peut réussir seul. Et vous comprenez pourquoi nous sommes venus en équipe composée d'hommes et de femmes. C'est pour que demain, nous puissions prendre en charge correctement les préoccupations qui seront soulevées ici. Et c'est le lieu de saluer la bravoure des jeunes hommes qui sont avec nous, qui ont compris notre appel de l'année dernière à la table ronde, oui, les hommes et les garçons, pour la promotion du leadership des femmes dans la paix et la sécurité. Ismaël est notre frère de l'autre côté. Merci beaucoup. C'est pourquoi le partenariat entre les pouvoirs publics, notamment le département en charge de la famille, de l'action sociale et des solidarités, la société civile et les collectivités territoriales, les leaders communautaires, les jeunes et les femmes demeurent une condition essentielle de notre réussite commune. Je voudrais réaffirmer l'engagement ici du gouvernement, à travers notre département, à poursuivre la collaboration avec les organisations de la société civile et plus particulièrement votre plateforme et à soutenir toutes les initiatives qui contribuent à la promotion de la paix, de la cohésion sociale dans notre pays. Je formule le vœu que les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire permettent de consolider davantage votre organisation, de renforcer son efficacité et d'ouvrir les nouvelles perspectives de collaboration avec d'autres pays. Je souhaite plein succès aux travaux et réaffirme la disponibilité du département à vous accompagner. C'est sur ces mots que nous déclarons au nom de Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités, ouverte l'Assemblée générale extraordinaire de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Etudiam, et reste attentive à vos précieuses délibérations que je me ferai l'agréable devoir de soumettre à l'autorité. Je vous remercie de votre aimable attention. Nos vifs remerciements à Madame la ministre, mais je vais réitérer ce que j'ai dit tantôt, mais je vais aussi le dire en anglais. You deserve to be the next Minister of Women of Senegal. Yeah. Donc, sans plus tarder, et merci d'être là et d'être constant et de soutenir Etudiam, mais toute la société civile et les femmes, en tout cas les groupements des femmes en particulier. C'est un week-end aujourd'hui, mais vous êtes là, Astor. Et vous resterez, je suis sûr que vous avez d'autres réunions où vous devez assister également au nom de Madame la ministre. Sans plus tarder, je vais donner donc la parole à une présentation du rapport de Etudiam à Madame Penda Seck Diouf, la présidente sortante, mais que j'appelle toujours Penda
la présidente honoraire. Elle m'a toujours appelée présidente honoraire. Mais présidente honoraire, c'est Penda. Et je pense que tout le monde pourra maintenant voir que c'est vraiment la présidente honoraire. Et moi, je suis juste là au nom. Et j'ai oublié de remercier Penda Femmes Africa Solidarité dans mon discours, n'est-ce pas? Les jeunes qui sont dans cette salle et les hommes, l'équipe des rallyes, M. Ndiaye, Mamfati, tout le monde, et au nom de Otudjam, je suis sûr que ça se fera. Je vous remercie pour avoir organisé, avoir soutenu Otudjam plus de 10 ans. Vous vous êtes mobilisés pour que Otudjam puisse continuer à exister. Donc, au nom de la présidente sortante, je vous remercie. Madame la présidente, vous avez la parole. Assalamu alaikum. Droit d'auteur. Assalamu alaikum, Femmes Africa Solidarité. Son centre panafricain pour le genre, la paix et le développement. African Women Millennium Initiative on Poverty. C'est comme ça, hein? Oui. And Human Rights, AWOMI. ABIC, le leadership et développement. L'Association des facilitatrices africaines, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, AFAD, Sénégal, l'Association des femmes d'Afrique de l'Ouest, AFAO, l'Association Femmes Solidarité, AFS, l'Association des femmes vivant avec un handicap, l'Association des juristes sénégalaises, l'Association sénégalaise de lutte contre la toxicomanie féminine, la traite des personnes et les violences basées sur le genre, UNIFAR, CAEDU, le caucus des femmes leaders pour la parité, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, CLVF, le Conseil sénégalais des femmes, COSEF, la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal, PIDAF-16, COSAPER, la Fédération des associations féminines du Sénégal, FAFS, Femmes, Éducation, Culture, Santé et Développement en Afrique, FEXDA, Femmes, Développement et Entreprises en Afrique, FDA, le FAWE, Gorée Institute, le groupe d'initiative des femmes, le Pan-African Women's Organization, c'est comme ça que je dis? Voilà, PAWO. Record Sénégal, ce Femnet, RENAFES, REPSFECO, le réseau africain pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin, le RASEF, le réseau national des femmes rurales du Sénégal, le réseau Sigil Djigen, Sira Vision, Colère Dosso, la SOA Tostan et le Wildaf Sénégal. Chère Assemblée, je sollicite auprès de vous une minute de silence en prière pour ces femmes leaders de Otudjam qui nous ont quittés. Présidente Abibatou Ndiaye, ministre Maïmouna Kane, présidente Ndeye Dagué Gueye, nos observatrices Fatou Bintou Thioune et Nafi Mal. Une minute de silence. Merci. En prière. Merci. Merci beaucoup. Chères femmes leaders, présidente des organisations membres de Otudjam, Excellence Madame la Présidente d'honneur Binta Diop, que nous appelons affectueusement First One. Merci de votre présence. La coordination, le comité d'orientation, le comité scientifique, les points focaux régionaux, le caucus des jeunes, l'équipe des opérations, le groupe média,
Merci de votre présence. Après, Madame la représentante de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, de l'Action sociale et des Solidarités, Madame la présidente de Otudiam, Mesdames, Messieurs, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, Alhamdulillah. C'est avec un réel plaisir que je me trouve en face de vous pour l'Assemblée générale de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Otudiam en langue nationale. Un nom prédestiné. Cordiale salutation de Otudiam. Otudiam mis sur pied en 2012 à une période où le pays était face à des risques de chaos engendrés par des situations électorales. Par 50 organisations féminines de la société civile sénégalaise et panafricaine sur initiative de Madame l'envoyée spéciale auprès de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité, Excellence Madame Binta Diop, présidente de l'ONG africaine Femmes Africa Solidarité. Otudiam, adossé à la résolution 1325, fédère les organisations féminines actives sur les questions de paix et de sécurité, de prévention et de résolution des conflits, de protection des droits des femmes et des filles, d'élimination de la violence faite aux femmes et aux enfants et aux filles, de participation des femmes à la paix et au processus de paix. La vision de Otudiam, Madame la Présidente, est un Sénégal démocratiquement fort et égalitaire dans un environnement pacifique avec un ancrage solide dans nos valeurs de dialogue, de paix, de sécurité, de stabilité, de cohésion sociale et de respect des droits humains. Otudiam promeut et opérationnalise la construction d'un mouvement féminin fort autour de la consolidation des initiatives des femmes pour la paix, la prévention des conflits au niveau local et national, la participation citoyenne des femmes et des jeunes, la protection, le respect des droits humains, la sécurité par la contribution à l'élimination des violences basées sur le genre, l'éducation à la culture de la paix, la lutte contre les menaces à la sécurité des femmes et des filles, la promotion de la justice pour les victimes de violences, notamment en période électorale et de crise, l'amélioration de l'accès à la justice par les victimes de violences basées sur le genre. Otudiam s'inscrit dans la synergie d'intervention et d'action par le plaidoyer, la sensibilisation, le dialogue, le renforcement des capacités, l'appui aux stratégies endogènes, communautaires, de paix et de cohésion sociale. Otudiam est dans 14 régions du Sénégal, à travers les comités locaux Otudiam, coordonnés par des points focaux, femmes leaders à la base, issues des organisations membres de Otudiam. Elle compte environ plus de 2500 membres, parmi lesquels les jeunes, des aînés, des personnes handicapées, aussi un peu plus de 60 observatrices qui sont déployées pendant les périodes électorales. Depuis sa création, Otudiam a participé à toutes les élections qui se sont passées dans notre pays, présidentielles, locales, législatives, présidentielle et législative de 2012, locale 2014, législative 2017, présidentielle 2019, locale 2022 et législative juillet 2022, législative 2024. Elle a participé par la sensibilisation, le dialogue, la formation des acteurs sur les questions électorales, la médiation et la résolution des conflits, la veille et l'observation. Les femmes se sont positionnées en importantes actrices de la paix et ont joué un rôle central déterminant durant tous les processus électoraux, surtout à chaque fois que le risque d'un soubresaut s'est profilé à l'horizon. Une contribution de Otudiam remarquable et magnifiée pour l'apaisement du climat social, la
consolidation de la cohésion sociale, de la paix, par une approche participative et inclusive, impliquant les femmes, les jeunes, les autorités territoriales, traditionnelles, coutumières, religieuses, éducatives, les forces de défense et de sécurité, les médias, autour de la stratégie labellisée que nous déclinons des 3M. La médiation sur la base d'une diplomatie préventive pour l'instauration de la paix et la sécurité, la cohésion sociale. La mobilisation des femmes, des jeunes, pour faire entendre la voix des femmes à la recherche de solutions durables et pour le règlement pacifique de tout potentiel conflit, mais également le monitoring en ces périodes sensibles par une mission d'observatrices sur le terrain et des journalistes moniteurs formés. Otu-Diam se distingue par la mise en place de la salle de veille, un mécanisme d'observation, un réceptacle des activités de mobilisation, de communication, d'animation, de dialogue, et de force de proposition et d'échange autour des questions de la paix et de la sécurité. Un point d'alerte précoce et de veille, d'appui aux initiatives locales de paix et de sécurité. La salle Otu-Diam est aujourd'hui ouverte, elle est permanente et mise au service du suivi des politiques publiques dans le domaine de la paix, de la sécurité, de la participation des femmes, de la protection des droits des femmes, l'élimination de la violence sexuelle et sexiste, la prévention et la résolution des conflits. Depuis 2012, 14 ans, que je suis à la tête de Otu-Diam, sous votre impulse, Madame la Présidente. J'ai été particulièrement fascinée par l'engagement des femmes leaders, des organisations membres de Otu-Diam, la tradition de l'éthique, la probité morale, la crédibilité, mais également la compétence qui ceinture et forge dans notre charte les principes directeurs et organisationnels de Otu-Diam. Je salue l'engagement qui a permis aujourd'hui à la plateforme d'être reconnue comme un cadre incontournable pour la promotion de la paix et de la sécurité par la prévention et la résolution des conflits, la participation des femmes au processus de paix, la contribution à la protection et à l'élimination de la violence sexuelle et sexiste. Des pays sœurs tels que le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Gambie, la Mauritanie, la Somalie ont appris de l'expérience inspirante de Otu-Diam et certains ont partagé et répliqué ces bonnes pratiques, notamment en période électorale dans leur pays. Je les salue également en visitant la salle Otu-Diam. Madame la Présidente, chères femmes leaders, où vous étiez. Des témoignages parmi d'autres, tous aussi relevants, peuvent retenir l'attention. La plateforme est un motif d'encouragement et c'est pourquoi j'ai sollicité l'avis des femmes de la plateforme sur la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Ça, c'était avec Olusegun Obasanjo lors de sa visite à la salle de veille Otu-Diam. Les femmes du Sénégal montrent aujourd'hui au monde entier qu'elles ne sont pas seulement des observatrices du processus politique, mais des actrices à part entière qui, conscientes de leurs responsabilités, prennent en main le combat pour la paix au Sénégal. Sirleaf Ellen Johnson, présidente de la République du Libéria. La plateforme a joué un rôle crucial dans l'apaisement des tensions et la réduction des violences lors de la période préélectorale, lorsque les manifestants ont vu leurs mères et sœurs appelées à la paix, ils ne pouvaient que refuser la violence. Ça, c'est Alioune Tine, président de la rencontre africaine pour la démocratie, et d'autres également. Les femmes sénégalaises ont démontré leur leadership lors du scrutin, notamment, et la salle de veille est un important et très actif centre d'information, au point que le président
le président, en son temps, Sall, s'est rendu dès le lendemain de l'annonce de sa victoire. Et ça, c'est Mme Hillary Clinton qui a témoigné sur la Haute-Diam. Je salue la qualité du travail et les compétences avérées des femmes de la plateforme et j'attire l'attention sur la nécessité de poursuivre cette initiative de la paix et la sécurité. Le professeur Babacar Gueye, qui est le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections et le coordonnateur du réseau des observateurs citoyens, ce réseau cite. Madame la Présidente, chères femmes, leaders, organisations, étudiants, le 3 mars 2026, une rencontre hybride réunissant les femmes leaders des organisations membres, la coordination, les différents comités, a élu démocratiquement une nouvelle gouvernance de Haute-Diam en portant Madame Marième Diop-Dieye à la présidence de Haute-Diam, la présidence nationale. Bon vent, Madame la Présidente, et plein succès dans votre mission. J'ose présager, sans risque de me tromper, du chemin innovant que vous inscrirez à Haute-Diam au vu de votre disponibilité, engagement et expertise à Haute-Diam, vous-même étant pendant des années la vice-présidente de Haute-Diam. Mais qu'il me plaise au nom de Haute-Diam d'exprimer notre gratitude, reconnaissance et fierté à la présidente Binta Diop, qui est plus qu'une présidente d'honneur. Haute-Diam, déjà, c'est sur son initiative que cela a été mis en place. Mais merci, Madame la Présidente, pour le travail remarquable accompli en termes de conseil, d'orientation en toute humilité. Merci pour les ressources managériales et financières propres, fournies en toute générosité et discrétion pour faire avancer les activités de Haute-Diam. Merci pour l'aura et le charisme du leadership qui a hissé Haute-Diam dans notre pays et son rayonnement en Afrique. Les partenariats tissés en attestent le livre gravé de l'Union africaine, dans lequel campe fièrement Haute-Diam, un modèle de participation des femmes à la paix et à la sécurité. Merci Madame la Présidente et toute notre gratitude qui nous a permis à maintes reprises de faire face à la mise en œuvre de nos activités très prenantes en temps et en finances. Merci pour les leçons apprises au bénéfice de Haute-Diam. Je suis étreinte par l'émotion quand je pense à tous les sacrifices consentis en étant avec nous à la rencontre avec les communautés dans les régions, l'accompagnement pour que flamboie Haute-Diam dans ses actions et interventions. Merci pour l'accompagnement, les mots et ressources que vous avez toujours su déployer pour galvaniser, motiver, encourager, appuyer, jusqu'à transformer notre engagement, même modique, en véritable passion au service de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Merci Madame la Présidente, puisqu'une présidente d'honneur, d'être un mentor, un véritable appui pour Haute-Diam. Vous n'avez pas laissé cette initiative que vous avez mis à notre disposition. Veuillez recevoir, chères femmes leaders également de Haute-Diam, une grande reconnaissance et gratitude pour la crédibilité, le sacerdoce, la trajectoire inspirante que vous avez imprimée à Haute-Diam et qui lui vaut aujourd'hui ses lettres d'or dans les questions liées à la paix, à la sécurité, mais également à la lutte contre toute forme de violence, notamment aux moments sensibles traversés. La population vous doit. Vous avez su placer Haute-Diam au sein de l'écosystème paix et sécurité par la participation des femmes et le leadership féminin. Paix et sécurité, la solidarité, l'essence d'une contribution solide à l'assise d'une paix durable et de la cohésion sociale en vous couvrant du manteau du sacerdoce. Reconnaissance et remerciements à la coordination conduite de main par phase
Femmes Africa Solidarité, le comité scientifique pour la disponibilité sans relâche, l'engagement, l'expertise à Outoudjam, le comité d'orientation pour le précieux apport et les orientations pleines d'enseignement, les aînés pour le soutien précieux, et également les points focaux dans les régions et qui font fleurir Outoudjam au sein des communautés. Les jeunes, le caucus des jeunes, le comité presse, les partenaires parties prenantes qui ont pris de suivre et appuyer les réalisations de Outoudjam. Je peux citer le bureau de l'envoyé spécial Binta Diop, le PNUD, ONU Femmes, UNFPA, HCDH. Un vibrant hommage à feu Madame Abibatou Ndiaye et à feu ministre Maïmouna Kane pour leur rôle significatif et pour les contributions reconnues apportées à Outoudjam. Chers sœurs, à vous toutes, femmes leaders et organisations membres, et à celles qui souhaitent intégrer Outoudjam, les défis sont devant nous. Dans ces contextes actuels où la paix, la sécurité, la cohésion sociale sont très recherchées. Mon appel à la continuité de la coopération, à la synergie d'action et d'intervention, mon appel au renforcement des relations, à la solidarité, mon appel au relèvement des défis par l'engagement, la participation et le leadership des femmes et des jeunes, mon appel pour la pérennisation de ce cadre collaboratif d'implication de la voix et des actions des femmes pour un changement systémique significatif en faveur de la paix et de la sécurité dans tous les domaines, social, économique, culturel, politique. Ensemble, Outoudjam, pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale, autour de notre devise au portée d'Isso, nouée dans le pagne du serment d'engagement, de dévouement, d'abnégation, du sacerdoce, le Disso, Madame la Présidente, que vous nous avez toujours insufflé, autour du leadership féminin pour la paix, la sécurité, la protection et le respect des droits humains, en somme, de la dignité humaine. Que vive la paix, gage majeur d'un développement durable, inclusif, participatif, solidaire, avec l'humain au cœur, les mots fins de Outoudjam. Merci de votre attention. De bien vouloir verser ce dossier, ce rapport, parce que c'est un rapport anal de Outoudjam. Je pense que c'est un document de référence. Khadi. C'est un document de référence qui montre les années depuis le début jusqu'à maintenant, ce qui a été mis en place. Et nous devons nous inspirer de ce discours, je pense que de ce rapport qui va pouvoir orienter, parce qu'il faut toujours se baser sur ce qui existe pour pouvoir avancer. Donc ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Donc si vous me le permettez, avant qu'on aille à la pause de café, rapidement je pense, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de la présidente sortante. Et Penda, je n'ai pas que vous quittiez cette plateforme. Je sais que quand les présidentes partent, moi ça m'est arrivé au bout de 10 ans à l'Union africaine, j'ai demandé à partir. C'est moi-même qui ai demandé au président de partir. Parce que je me dis que quand on a fait 10 ans envoyé spécial, j'étais à l'Union africaine bien avant, mais je me suis entretenu avec le nouveau président, je lui ai dit je partais. Il était surpris. Il me dit mais non, pourquoi vous devez partir? J'ai dit je vais partir parce que j'ai un autre programme à faire. Et je pense que c'est comme ça que nous devons faire, surtout quand on occupe des positions. Son propre ONG Femmes Afrique Solidarité, je serai là, que Dieu me prête vie, une longue vie, j'espère,
pour pouvoir continuer. C'est notre ONG. Mais quand vous avez une plateforme, c'est de dire que ça appartient à tout le monde, n'est-ce pas? Donc c'est là. Et donc quand j'étais envoyé spécial, ce n'était pas une position pour moi toute seule, c'était une position pour les femmes africaines. Au bout de 10 ans, j'ai demandé moi-même à partir pour faire autre chose, parce que c'est comme ça. Si on dit à nos chefs d'État de partir, nous-mêmes, nous devons également donner donc ce modèle de gouvernance. Mais ça ne veut pas dire qu'on a démérité. Moi, j'aurais pu continuer parce que les femmes en demandent encore. Et j'ai proposé la personne même qui me remplace. C'est la réalité. Parce que se dire, voilà, il y a des personnes compétentes qui peuvent faire le travail et je vais les accompagner. Tout le staff que j'ai laissé là-bas travaille pour l'envoyé spécial qui m'a remplacé, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie. Voilà une dame brave et qui est envoyée spéciale, qui fait son boulot à l'Union africaine, de ce que j'ai ouvert, parce que j'ai créé ce bureau et j'ai voulu que ce bureau reste là-bas. Donc Penda, c'est pour vous dire que être ancienne présidente, ça ne veut pas dire ancienne présidente, on part. Non, on est ancienne présidente et on reste pour conseiller, parce que c'est comme ça. Surtout quand on vous ouvre les portes pour vous dire vous êtes présidente honoraire et vous devez honorer donc ce mandat qu'on vous donne. Mais certains d'entre vous ne connaissent pas Penda. Penda m'a toujours dit, moi j'ai enseigné. C'est pourquoi je me suis dans le mouvement féministe. Parce que j'ai été enseignante, inspectrice de l'éducation et de l'animation, consultante, comme le ministère l'a dit, en genre, leadership. Penda, plusieurs fois, je lui ai dit, tu viens former les militaires avec Kumba, la directrice de phase. Viens former les militaires. Parce qu'on a ce mandat-là pour leur dire, avant le déploiement, de les soutenir. Donc, consultante. Elle a le diplôme d'études supérieures spécialisé en communication. Vous l'avez entendu, hein? Penda peut parler toute la journée, comme moi, communication sociale et éducative. Elle a un diplôme supérieur en gestion des organisations et développement. Donc, je vois pourquoi elle a géré Otujam et l'animation également. Quand on va sur le terrain, combien de fois je suis allée avec elle partout. Khadifal, on a été ensemble partout où on va. On est ensemble. D'abord, c'est elle qui anime et ensuite, on fait les discours. Et actuellement, le travail que tu fais sur la toxicomanie, je sais que c'est important, surtout par rapport à nos jeunes. Et le travail que tu as fait, en tout cas à Otujam, ça a été, Otujam est devenu un acteur clé. Donc, ton engagement, je suis sûre, quand on me demande pourquoi je suis motivée comme ça moi-même, puise ses racines dans ton enfance. Et c'est la même chose pour moi. C'est dans l'enfance où on a été sensibilisé très jeune aux injustices. Observé dans ton école et ton quartier, tu as orienté tes études en sociologie du développement vers les questions d'injustice sociale et de discrimination. Donc c'est là où tu as puisé tes forces pour faire participer à Otujam et faire de ce qu'aujourd'hui nous célébrons. Donc nous voulons te célébrer, mais ça continue parce que, comme on l'a dit l'autre jour, Khadifal Tal est venu, on l'a célébré à Addis Abeba pour le travail qu'elle fait sur l'agriculture devant le monde entier à l'Union africaine. Marème Thiam est venue aussi, on l'a célébré au niveau de l'Union africaine. Chaque fois que nous avons des événements, je tiens à ce que les femmes sénégalaises soient là. Khairi, merci tout le temps d'être avec elle, de venir même dans nos instances internationales pour célébrer. Donc voilà, je voulais qu'à vos noms, qu'on puisse reconnaître la présidente Penda. D'abord, il faut qu'on montre cela. Ça ne veut pas dire qu'elle part. Hein? Non. Hadi.
Venez. Au nom des aînés. Au nom des aînés, au nom du ministère. Voilà, tenez. Voilà. La présidente, je pense qu'on ne peut pas se taire. Oui. Hadi, Ce que vous vous avez êtes la en train de parole. En faire. tout cas, ça, c'est le prix de Otudiam. Je pense Otudiam. que... On ne va pas vous laisser, Madame la Présidente. Je pense qu'on peut être fier. Même vous, je pense que fort de la sœur, c'est dans les groupes, vous l'avez vu dans le groupe, toutes les exclamations que les gens ont eu faire sur votre promotion outre-Atlantique. Et ça, c'est important. Mais moi, par exemple, Khady Fall Tall, j'aurais oublié mes racines de Lambaye et du Sénégal pour me consacrer aux Africains. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez essayé de nous valoriser chacune. Donc, avec vous en 2011. Ce qu'on n'a pas rappelé, c'est qu'on ne connaissait pas. La première du Sénégal, on ne connaît pas ça. Il faut venir. Je dis, mais venir pour faire. On connaît. Sénégal, c'est temps. Vous, à partir de l'Union africaine, on me disait, ah, Madame la Présidente, chez toi, ça commence à brûler. Abibatou Ndiaye, paix à son âme, moi et quelqu'un. On a dit vraiment, ça c'est Binta qui peut nous aider. Elle le fait pour d'autres pays. Maintenant que Kerem ngi lak na ñew, comme ça que vous êtes venus. Je ne parle même pas de votre présence, mais de la présence de l'ensemble de ceux qui décident pour l'Afrique. Et de tous les moyens qui nous manquaient. Parce qu'on a dû, la première fois, se cotiser par 25 000 pour remplir la CICES. Ça ne suffisait pas. Vous êtes venus au bon moment. Quand vous dites Otudiam, moi je vous... Si on a tous accepté que nous n'étions pas dans le sujet, comme vous l'avez été pendant des années, et vous mettre derrière toi, parce que c'est honoré. On s'est connus il y a près de 20 ministères de la famille. Mu nekk nit ku joxe cër. Et ça c'est important. Lu ñu bëgg di leen accompagner bu ñu leen joxu cër jox ko ndax yow ku la yab nag daf la fekkul à l'extérieur du Sénégal yow ku la yab joxañ la ñoo am kenn te xam nga man duma waxantu te it man sama bopp am naa parcours donc mën naa xàmmee ko am parcours lii nga def sànq suñu doom ji madame Diouf wax ko mais man xam naa ne sa xol nga ko wax parce que da nga bëgg li ngay ji sax da nga bëgg li ñëpp di liggéey am njëriñ am vérité c'est pas le sujet mais bu ñu sañoon képp ku ñu jox pour mu jiital ñu mu xam li ñu nekkee xam suñu problème donc Penda lii nga am tey du chance méritée te ki la ko jox nag ku xam li muy def la ku xam li muy def amul benn confusion ci sa parcours li mu ci wax ak responsabilité bi mu la jox donc 2011 ak léegi ça fait combien d'années du benn fan du ñaari fan léeg-léeg nga woo sama maas di ñu jànni la nga di woote ku nekk nit ñi ñëw pour comprendre l'objectif donc man pesa mooy sant la gërëm la non sœur te war naa ko def nag xam na ne bu ma ko waxalee rek li ma koy waxal dëgg lay doon Félicitations, Penda. Félicitations.